j'ai pas eu vraiment de déclic en tant que tel. Le besoin de sens, le respect de la personne humaine était quelque chose qui était vraiment en moi depuis toujours. Et j'ai eu plutôt des opportunités. La première opportunité, ça a été la rencontre avec un prof. J'ai fait une formation en management à la Boston University de Bruxelles. J'ai rencontré un prof en relations humaines, en human relations. Il m'a vraiment donné des outils pour comprendre l'humain, pour agir en tant que manager dans le respect de l'être humain et surtout dans le développement d'un sens. Et la découverte de cette personne a été un moment essentiel pour moi. Ensuite, j'ai essayé d'appliquer ces principes dans un environnement où j'étais dans un bureau d'études très hiérarchique. J'avais une équipe d'une 40aine de personnes que je gérais. Et j'ai appliqué ces principes en essayant un peu de protéger mon équipe de l'environnement dans lequel elle évoluait. Ce n'était pas suffisant et ensuite j'ai eu une troisième opportunité. Je me suis retrouvé chez Coris comme directeur opérationnel. La boîte étant rentrée en redressement judiciaire, on m'en a confié la direction. Pour sauver cette boîte, il fallait vraiment transformer son management. La possibilité de pratiquer ces principes managériaux sur le terrain, ça a été pour moi un moment fondateur. Et s'il y a eu quelque part un point de non-retour, c'est celui-là, parce qu'une fois que vous l'avez vécu, c'est très difficile de revenir en arrière. J'ai renoncé à quelque chose là-dedans. Non, parce que d'aucuns vous diront, en pratiquant ce type de management, vous renoncez au pouvoir. Et la notion du pouvoir, telle que je la comprends moi, je pense que le pouvoir par la reconnaissance est tellement plus fort que le pouvoir par l'autorité. Donc, quelque part, vous ne perdez pas. Au contraire, vous gagnez quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus sincère. Est-ce que j'ai perdu? Est-ce que j'aurais pu avoir une carrière où j'aurais pu accumuler des postes et des positionnements? Certainement, parce qu'en utilisant cette approche, quelque part, vous renoncez à ce qui peut être communément appelé progression de carrière fulgurante. Mais pour moi, ce n'est pas un renoncement, pas du tout. Au contraire, je pense que vous recevez beaucoup quand vous donnez. Vous recevez beaucoup quand vous respectez les personnes et que les personnes vous le renvoient. Il y a énormément d'affectif dans ce modèle managérial et cet affectif est bon à prendre. Je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté in fine? In fine, l'autre jour, je lisais un cahier que les employés de Coris m'avaient offert quand j'ai quitté l'entreprise. Et lisant ce qu'ils me disaient 20 ans après, 25 ans après, j'avais énormément de bonheur. J'étais extrêmement touché. Le bonheur que vous ressentez à ce moment-là, ça n'a pas d'égal. Et en d'autres termes, quelque part, ce type de pratique managériale vous rémunère au quotidien directement par le bonheur.